Et nous sommes en ligne avec la fille de Georges Wolinski, souvenez-vous, dessinateur historique de Charlie Hebdo, qui faisait partie des victimes des attentats de janvier dernier. Elsa Wolinski, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en ligne. J'imagine que la résonance particulière des attentats de vendredi, cette résonance particulière pour vous, comment vous vous sentez aujourd'hui déjà ? Alors, d'abord, j'ai pas dormi depuis vendredi, déjà. Mais moi, ce que je voulais vous dire, c'est que ça a un rapport avec ce dont vous parliez là, juste à l'instant, sur les enfants. Nous, quand on l'a appris vendredi, moi, je fêtais l'anniversaire de ma petite fille qui a 6 ans, qui a eu 6 ans samedi. Et donc, on a ma petite fille qui encore depuis son grand-père, a une espèce de petit hôtel à côté de son lit avec une photo de son grand-père et une petite bougie. Donc on n'avait pas envie de les embêter avec ça. Donc on a passé le week-end à faire comme si de rien n'était. Et on a fêté son anniversaire et on a été rattrapés par l'actualité puisque pendant son anniversaire, il y a un petit garçon qui a pris un pistolet en plastique et qui a joué aux terroristes et qui a dit oui, moi je suis un terroriste. Et donc ça m'a beaucoup frappée. Parce que vous m'entendez là? Oui, je vous entends. Ouais. Je suis silencieuse. Mais ça m'a frappée parce que je me suis dit mince, aujourd'hui on joue plus aux cow-boys et aux Indiens, on joue aux terroristes. Donc ça s'est passé dans mon salon, c'était assez perturbant. Je vous avoue qu'aujourd'hui, moi, je suis pas bien du tout. J'ai un contre-coup. Vous deviez d'ailleurs venir physiquement à Europe 1 et puis finalement, vous nous avez dit je peux pas. Je peux pas parce que j'ai tenu, j'ai la sensation d'avoir tenu vraiment le plus dignement possible depuis janvier dernier. Et en sachant que c'était grave ce qui s'était passé, en essayant de le faire comprendre que c'était grave, que c'était pas pour rire, et que sûrement ça allait recommencer. Et puis voilà, ça a recommencé. Donc là, en fait, la plaie, elle s'est réouverte, et en fait, là, je craque. J'arrive plus à tenir dignement. Alors comme je le voudrais. Vous avez posté sur Instagram ce message « Je pense aux victimes, je rentre en résistance, pas question de leur laisser notre monde, je garde le poing levé jusqu'au bout, papa ». Oui, alors c'est vrai, j'ai écrit ça, c'était ma première réaction. Je vous avoue que depuis que je vois sur les réseaux sociaux, effectivement, cet emballement où on est tous debout, on se dit tous qu'il faut continuer à vivre. Je me suis dit ça jusqu'à ce que ce matin, j'aille à l'école. Parce qu'on a tous envie de tenir debout jusqu'à ce que tout d'un coup, ça touche nos enfants. Et en fait, j'ai cette sensation, j'ai peur. J'ai quand même, j'ai très très peur. Je veux rentrer en résistance parce qu'il n'est pas question, évidemment, de leur laisser la place. Je veux pas, en fait, mais que mes enfants aient peur. Je veux pas élever mes enfants dans la peur. Donc quand je dis rentrer en résistance, ça veut dire rester dans la vie. Ça veut dire savoir ce qu'on raconte à nos enfants aujourd'hui. Parce qu'on est en train, en ce moment, là, vraiment en ce moment, de leur dessiner leur destin. Donc il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit, à ce qu'on leur fait comprendre, et pour pas leur offrir un avenir haineux, en colère, aigri et raciste. Voilà, c'est là-dedans que je disais, je rentre en résistance. Mais c'est vrai que je vais vous avouer très très honnêtement, quand je me suis dit à ce moment-là, je rentre en résistance, moi qui n'ai jamais été en colère depuis janvier dernier, qui vraiment essayé de rester dans l'amour le plus total et dans la compréhension, c'est vrai que là, je me suis dit, mais je vais prendre les armes. C'est pas possible. Et effectivement, non, on va pas prendre les armes, on va prendre les mots. Mais bon, c'est pas facile. Là, aujourd'hui, c'est pas facile.
Elsa, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et courage. On pense beaucoup à vous aujourd'hui en particulier, mais pas qu'aujourd'hui.